Fabriquée en secret sur la base américaine de Los Alamos, la bombe atomique est prête à l'été 1945. Les pièces détachées sont transférées sur la base militaire de Tinian, où elles sont assemblées pour former 2 bombes. La première, surnommée Little Boy, est une bombe à l'uranium de 4,5 tonnes, d'une puissance équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT. Elle est chargée à bord d'un bombardier B-29, l'Enola Gay. Le 6 août à l'aube, il s'envole pour le Japon, accompagné de 2 autres avions, l'un chargé de prendre des mesures scientifiques, l'autre des photos. Hiroshima, qui abrite une grande base militaire, est en tête de la liste des cibles. Quand les avions américains arrivent, le ciel est parfaitement dégagé. L'Enola Gay largue la bombe à 8h15 du matin, heure locale. Pour amplifier l'effet de souffle, Little Boy explose avant d'atteindre le sol à 600 mètres au-dessus du centre-ville. Une énorme boule de feu illumine le ciel, puis se transforme en un épais nuage blanc qui s'élève à 15 000 mètres d'altitude. Au sol, les bâtiments sont rasés dans un rayon de 2 km autour de l'épicentre. Des incendies se déclenchent partout. Au moins 70 000 personnes meurent instantanément. Des dizaines de milliers mourront par la suite de leurs blessures ou de l'effet des radiations. On estime à 140 000 le nombre total de morts. 3 jours plus tard, le 9 août, les Américains larguent une seconde bombe, cette fois à base de plutonium. La ville choisie au départ, Kokura, est cachée par les nuages. Le bombardier Bockscar change donc de cible et se dirige au dernier moment vers Nagasaki. La bombe, surnommée Fat Man, explose à 500 mètres d'altitude. Le bilan s'élèvera à 74 000 morts à la fin de l'année 1945. Avec une puissance estimée à 20 kilotonnes de TNT, la deuxième bombe était pourtant plus puissante que la première, mais les collines de Nagasaki ont réduit les effets de l'explosion, dont l'épicentre se situait au-dessus d'une zone industrielle moins peuplée qu'à Hiroshima.